Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo quoi faire avec des plantes qu'on vient d'acheter en jardinerie. Dans cette vidéo on va voir comment je procède, je vais vous donner toutes mes petites astuces à moi et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors déjà, donc une fois que j'ai acheté mes plantes, je les ramène à la maison et je les laisse une semaine, 10 jours, 15 jours s'acclimater à mon domicile avec la luminosité dont elle a besoin, voir si elle s'adapte bien, si elle s'accommode bien, si tout va bien. Et au bout d'une semaine, 15 jours, je rempote. Alors, je rempote parce que, en général, je trouve que le substrat qui est à l'intérieur des pots, il n'est pas du tout adapté à ma culture. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais c'est toujours de la fibre de coco qui s'est poussée à l'engrais. Donc, et moi, c'est pas comme ça que je vais les élever. Donc, du coup, si je leur donne pas les soins qu'ils avaient en jardinerie, la plante automatiquement elle va commencer à dépérir. Moi, je suis pour une culture douce et c'est pas mon but que la plante se développe mais à une grande vitesse. Moi, j'ai envie que ça se fasse plus naturellement. Donc voilà, le substrat en général, c'est de la fibre de coco. Là, on va le dépoter, si j'y arrive. Donc là, on voit bien que les racines ont vraiment pris de l'ampleur, mais vous voyez aussi qu'elles sont pas très blanches, elles sont un peu jaunes. Et là, le substrat, en fait, c'est plus de la fibre de coco que de la terre au final. Quand j'avais acheté cette plante, elle était détrempée, elle était pleine d'eau. Et du coup, je l'ai mise à la lumière et je ne l'ai pas arrosée, mais pendant 15 bons jours. Et là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on voit bien qu'il y a de la moisissure qui s'est mise sur la surface du terreau en fait. Donc du coup, ce que je fais, c'est que en général, j'essaye de dépoter au maximum, d'enlever tout le substrat qu'il y a, de dégager le maximum de racines pour enfin lui amener un substrat, pour moi, plus sain. Donc la plante, en général, avant de rempoter, je l'arrose 2 ou 3 jours avant pour qu'elle soit bien hydratée. Parce que bon, le choc du rempotage, je préfère quand même qu'elle soit bien hydratée, qu'elle manque pas d'eau en fait, tout simplement. Et on y va délicatement, on essaye un maximum de ne pas casser les racines. Voilà, je vous avoue que c'est bien accroché quand même. Hein. En faisant ça, en fait, ça me permet, en dégageant bien les racines, ça me permet de voir l'état des racines. Voir s'il n'y en a pas des pourris, s'il n'y a pas de matière sèche, il faut enlever, de toute façon c'est mieux. Voilà, donc voilà le substrat, c'est vraiment... Donc une fois qu'on en est arrivé là, à dépoter le substrat, avoir ses pieds hors terreau, on va préparer le pot et le substrat. Alors là, c'est un philodendron, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre dans un pot en terre cuite avec du substrat pour plantes vertes et je vais rajouter un petit peu de persil. Et au fond du pot, je vais mettre une couche de billes d'argile pour bien drainer. Bon, sachant que là, le pot, j'avoue qu'il est un petit peu grand pour la plante. Mais bon, vu que c'est une plante quand même à croissance assez rapide, elle aura le temps de se développer et ça ne sera pas la peine de la rempoter rapidement, on va dire. Donc voilà, on met 2 à 3 cm de billes d'argile, ça suffit largement, ça sert à rien de mettre des tonnes, ça sert strictement à rien. L'essentiel, c'est juste que les racines ne trempent pas dans l'eau, en fait, si jamais c'est dans une soucoupe et que vous n'avez pas le temps de la faire égoutter de suite. Maintenant, on va préparer le substrat. Donc là, je vais utiliser le Jungle Fever de chez Hunter Green, c'est mon dernier achat que je suis en train de tester, donc on va voir ce que ça donne. Donc, je le verse dans mon beau bac de rempotage que j'adore. Je vais venir casser la motte. Donc une fois tous les morceaux bien cassés, je vais rajouter un petit peu de perlite. Là pour le coup, je ne vais pas en mettre énormément. Voilà, ça suffit. Et maintenant, je mélange. Une fois mon substrat prêt, je vais le mettre dans le pot, je vais mettre une bonne couche au fond, parce que là, les racines sont bien dégagées. C'est pas comme si on faisait un rempotage d'une plante qui était déjà à la maison depuis quelques temps, qu'on va juste rajouter un petit peu de terre.
Là, pour le coup, on change tout, donc il va falloir une bonne quantité. Donc là, on arrive à peu près aux 3/4 du pot et on tasse un petit peu. Et là, je vais ajouter les pieds de la plante en essayant de les faire en sorte que le feuillage atteigne le dessus du pot et les racines soient bien enterrées, mais pas trop non plus. Il ne faut pas non plus que toute la tige soit enterrée. Il faut arriver, on va dire, à 2-3 cm au-dessus des premières racines. On essaye de faire tenir le pied de la plante comme on le souhaite en fait. On lui donne la direction que l'on veut. Donc là, on tasse bien. Tant que les doigts rentrent, on y va. Et une fois que ça rentre plus, c'est que c'est suffisamment tassé. Le pot est bien garni. Moi, il me convient très bien. On va venir faire un petit peu de nettoyage. On va nettoyer le feuillage, couper ce qu'il y a à couper, faire des boutures s'il y a à faire des boutures. Là, pour le coup, je pense pas. Mais je vais vous montrer comment moi je procède. Donc on va venir nettoyer la plante avec de l'eau simplement, juste pour enlever toute la poussière qui s'est accumulée dessus et libérer les pores de la plante afin qu'elle respire mieux et qu'elle fasse mieux sa photosynthèse. Et du coup, elle aura plus de chances de mieux se développer chez vous. Donc là, j'ai pris un chiffon doux que je mets dans l'eau, que j'essore légèrement, maintenant bien quand même. Et je prends toutes les feuilles et je viens les frotter délicatement. Donc ça va enlever tous les résidus de poussière, mais aussi de calcaire. Donc on y va dessus et dessous. Et en effet, là on voit bien que le chiffon est tout seul. Et en faisant ça, ça nous permet aussi de venir voir s'il n'y a pas des pieds indésirables dessus, si la plante n'a pas de pourrissement, si elle n'a pas les feuilles trop abîmées, qu'on sera obligé de couper si jamais c'est le cas. Donc voilà, là on voit que cette feuille, elle est toute cassée en fait, elle est coupée en deux, je ne sais pas si vous voyez bien là. Alors plutôt qu'elle sollicite la plante à lui donner de sa sève, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir la couper à ras en fait. Hein. Celle-ci, et voilà. Donc là ensuite on s'aperçoit qu'elle commence à faire des petites racines internes et que l'idéal ça serait de le mettre dans la terre. Mais si on le met comme ça va jamais tenir. Je prends des petits trompones que je suis venue couper bien avant parce que je m'en sers tout le temps et après je les garde. Je prends la tige où il y a les racines, je mets directement dans la terre et je m'aide du petit trombone pour le maintenir enfoncé. Donc du coup, le petit trombone va aider la plante à s'accrocher à la terre et du coup, ça va aider à la plante à faire un nouveau pied avec un nouveau système racinaire. Donc voilà, là on a un pot quand même pas mal garni. Donc du coup, on va lui faire un bon arrosage et après on va laisser vivre sa petite vie tranquille. Et maintenant, on fait un arrosage quand même pas mal copieux jusqu'à ce qu'on voit de l'eau s'écouler par les trous de drainage. Donc et voilà, maintenant on a une plante prête à devenir belle chez moi dans de bonnes conditions. Donc déjà qu'elle est belle à la base. Maintenant c'est au tour du pothos argenté. Donc là on s'aperçoit que le feuillage est nickel, il est magnifique. Il n'y aura pas besoin de coupe, c'est top. Le pothos quand même a un feuillage pas mal robuste par rapport au philodendron. Ils ont un feuillage plus épais, plus joli aussi, c'est différent. Mais du coup, il n'y aura pas besoin de faire beaucoup de taille. Alors on vous dit souvent qu'il vaut mieux rempoter au printemps. Alors oui, je suis d'accord, mais pas quand vous achetez. Quand vous achetez, cherchez pas à comprendre, rempotez-le. Surtout si vous les achetez en jardinerie. Quand vous les achèterez dans une pépinière ou chez un fleuriste où vous savez que le substrat est bon, là c'est pas la peine. Mais par contre, dans les jardineries, franchement, n'hésitez pas à rempoter. Vous allez voir la différence. Faites le test, rempotez-en une et n'en rempotez pas une autre. Vous allez voir le développement, ça va être complètement différent.
Donc j'arrête là avec cette vidéo parce que sinon elle va être vraiment trop longue. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que les informations que je vous ai données vous aideront à comprendre certaines choses. Sinon, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. I got time.